Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. On continue cette playlist de tutos. Je vais vous expliquer comment trouver une pépite. Alors, c'est une technique que j'utilise parmi d'autres, que je vais vous partager. Vous pouvez bien évidemment la pomper ou bien la modifier en fonction de ce que vous voulez faire. Vous inspirez de cette technique. De toute façon, il n'y a rien de secret. Tout est disponible, vous allez voir sur CoinMarketCap et sur Defiliama, c'est les deux sites qu'on va utiliser. Et je vais vous expliquer en même temps ce que je fais en remplissant avec vous un petit tableur. Voilà. Alors, première chose, il faut déjà se mettre sur une narrative. Donc, il y a deux choix. Soit vous allez, par exemple, sur CoinMarketCap dans les catégories. Si vous pensez que prochainement la privacy va marcher, ou bien les play to earn, vous allez sur play to earn, voilà, ou la DeFi, ou le gaming, enfin voilà. Vous choisissez votre catégorie, vous allez dessus, vous allez avoir une liste de crypto-monnaies. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous faites par blockchain. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple. Dans ces cas-là, je vais sur Defiliama. Là, j'ai été sur toutes les blockchains. Là, actuellement, bon, ce qui est un peu l'hype, c'est Arbitrum. Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple, on va aller sur Arbitrum. Donc, vous allez avoir la liste des protocoles sur Arbitrum. Vous avez la liste des protocoles et vous avez diverses informations, et notamment ce qui va nous intéresser, c'est la TVL. Donc, première chose, dans notre tableau, on va noter, alors vous n'êtes pas obligé de prendre tous les tokens, mais on va mettre les tokens, donc là, les tokens d'Arbitrum qui sont sur Arbitrum, donc vous faites votre petit tableau, X, Y, alors ça serait mieux si c'était centré, avec X, Y, Z, enfin peu importe, vous avez compris le principe. Hop, on va mettre un peu plus gros, tech, X, Y, Z, etc. Vous mettez votre liste de tokens. La deuxième colonne, on va mettre, donc on a dit, alors TVL, je vais mettre là, je vais vous expliquer juste après pourquoi. On va s'intéresser à la TVL et aux fees de chaque protocole. Et là, on va mettre le market cap. Voilà, les trois paramètres qu'il nous faut, le market cap, la TVL et les fees. Ensuite, dans cette colonne-là, on va mettre le ratio market cap par TVL et fees par TVL. Alors, pourquoi on note ça? Le market cap, c'est la valorisation à l'instant T de l'actif, du token. La TVL, c'est le volume, le nombre de personnes qui va dessus. Donc, on part du principe que plus il y a de personnes qui va dessus, enfin, plus il y a de volume sur le protocole par rapport à la capitalisation, plus le protocole est sous-coté. Pareil pour les fees. Si le protocole génère beaucoup de frais et que la market cap n'est pas très élevée, on va dire qu'il est sous-estimé, qu'il va y avoir un beau potentiel. Donc on fait le ratio market cap TVL et je me suis trompé, évidemment, c'est market cap fees, et donc plus le montant ici va être petit, plus on peut estimer que le token est sous-estimé. Même chose là, plus le montant est petit, plus on peut estimer qu'il est sous-estimé. À l'inverse, si c'est un gros montant là et là, ça veut dire que la market cap est très élevée par rapport à la TVL et aux fees. Alors, pour avoir la TVL d'un protocole, vous allez là, comme je vous disais, TVL. Alors, on va prendre un exemple, par exemple Radiant, qui est en gros le AAV sur Arbitrum. Vous allez sur Radiant, vous voyez que là, la TVL est de 142 millions. Donc là, on reprend notre tableau. Là, la TVL, donc on va dire classée Radiant. TVL, on a vu 142 millions. Tac. Le market cap, ça on peut le trouver ici, sur CoinMarketCap. Alors vous allez voir, oui j'ai oublié de vous dire, sur Arbitrum, il y a déjà market cap, en fait le ratio est déjà fait de certains projets, mais vous voyez, il n'y a pas tout. Hop, attendez, je redescends. Là, par exemple, GMX, il est fait 1,13, mais par contre, vous voyez, Radiant, il n'y a pas, Stargate, il est fait 1,06. Alors, vous voyez, par exemple, déjà, on peut considérer que pour ce ratio market cap par TVL, Stargate est plus intéressant que GMX. Un tout petit peu, bon, il n'y a pas grosse différence. Par contre, Curve. Ah oui, alors,
important aussi, j'ai oublié de vous dire, prenez que les protocoles où il y a une ou deux chaînes. Bon là, il y a Arbitrum, BSC, ça va. Mais par exemple, Uniswap où il y en a 6 et Curve où il y en a 12, c'est pas très efficient, quoi. Donc restez sur les protocoles. Alors ça va plutôt être les petits, genre ZyberSwap, RageTrade, voilà, les choses qui sont que sur Arbitrum, ou alors maximum 2 chaînes. Mais prenez pas celles qui sont multi-chaînes. Solid Lizard, bon, etc. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà, on retourne sur notre... Il est où? Il est là. Donc, on va prendre le market cap et les fees. Alors, le market cap, où est-ce qu'on le trouve? Donc là, on va taper Radiant. Vous le trouvez aussi sur des Filiama, mais je trouve que c'est plus rapide là-dessus. Alors, Radiant. Tac. Alors, attention, pas se tromper, c'est pas le RXD, c'est le RDNT sur Arbitrum. Voilà, on va prendre le market cap, donc qui est 99 millions. Après, on peut arrondir, hein, c'est pas un prêt. 99. Alors, attendez, que je me trompe pas de 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 99, 0. Donc déjà, market cap par TV, on peut le faire. Alors, vous faites égal, petite formule, évidemment, égal, donc on a dit ça, B2 divisé par C2 dans mon tableau. Tac. Vous voyez, on est à 0,7 pour Radiant. Les fees, où est-ce qu'on trouve les fees? Alors, vous retournez sur Defiliama, vous allez dans Raises, Overview, c'est l'onglet spécial pour les frais. Voilà. Ensuite, hop. Non, c'est dans Fees, pardon. Raises, ça n'a rien à voir, c'est les revenus, pardon. Je perds mon latin en anglais. C'est les venture capital qui mettent du capital. Donc ça n'a rien à voir. On est dans Fees, voilà. Voilà, vous allez dans Arbitrum. Et ensuite, vous allez retrouver donc alors c'est un petit peu lent. Et vous allez retrouver tous vos petits protocoles. Radiant est là. Donc, vous pouvez prendre, alors faut que ce soit le même calcul pour tout le monde, donc vous pouvez prendre sur un mois. Je pense que c'est les fils sur un mois. Je pense que c'est le plus, voilà, le plus représentatif. Donc Radiant, vous voyez, on est à 1 million 2. On va arrondir encore une fois. Voilà. Hop, 1 million 2. Alors, hop, je ne suis pas trompé de 0, non, c'est bon. Donc la même chose, la petite formule. Tac, divisé par ça. Voilà. Donc, voilà, vous faites ça pour tous les tokens, évidemment. Alors là, si c'est Arbitrum, fait tous les tokens d'Arbitrum, tous les protocoles d'Arbitrum assez récents, bien évidemment. Si vous êtes sur GMX, je vous le dis d'avance, vous n'allez pas avoir de bons résultats. Puisque voilà, il faut quand même des tokens qui ont un market cap pas trop élevé, puisque sinon ça va être compliqué d'avoir des ratios intéressants. Vous faites votre liste de tokens, voilà, donc soit Arbitrum, soit, comme je vous disais, soit par catégorie, hein, par exemple tous les privacy coins, si vous pensez que c'est le futur, bah vous pouvez mettre tous les tokens privacy, etc. Vous avez compris la logique. Vous pouvez comparer, vous mettez toutes vos données, et là, vous allez avoir deux paramètres pour trouver un bon token, c'est-à-dire là un ratio très faible. Alors souvent les ratios faibles, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc là, c'est inférieur à 1, même inférieur à 0,5, c'est encore mieux. Et là, market cap fees, pour que ce soit intéressant, l'idéal c'est de faire en dessous de 30, quoi. Voilà. Vous allez avoir votre liste de tokens avec vos ratios et vous allez. Alors après, vous pouvez faire la moyenne des deux, vous pouvez faire une somme. Enfin, après vous vous débrouillez. Mais vous voyez, vous allez avoir visuellement déjà les tokens qui sont les plus intéressants. Et après, vous pourrez faire votre choix. Il faut également aussi regarder. Il n'y a pas que les chiffres à regarder. Il faut évidemment regarder le fondamental, si ce que c'est, puisqu'il ne faut pas tomber sur un scam. Donc, il faut faire derrière une recherche aussi. Mais voilà, ça vous permet quand même de faire un tri déjà, et ne serait-ce qu'au niveau des chiffres, que ce soit intéressant d'investir sur ce token. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les crypto-pépites. Alors voilà, c'est une technique, vous pouvez vous inspirer de ça ou faire comme moi, et ça vous permet vraiment de
ne pas laisser place au hasard, quoi. Vous avez vraiment fait vos recherches, aussi bien fondamentales que sur les chiffres, et voilà. Ça vous permet de faire de bons multiples. Voilà pour cette vidéo sur les pépites. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos. Et puis de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt sur Prodify.